Bonjour à tous et bienvenue pour le rallye de Lettonie, le rallye Liepāja, donc dans la troisième ville du pays de la Lettonie avec un rallye qui s'annonce plutôt froid. On fait d'abord le point sur le classement et Robert Kubica qui a remporté la première épreuve en Autriche, qui est donc logiquement en tête devant Václav Pech. Ensuite Raymond Baumschlager qui avait pris la troisième place. Parmi ceux qu'on va retrouver ce week-end, il y a Vassili Gryasin, le russe qui avait pris la 7e position. Et vous le voyez, il fait bien froid du côté de la Lettonie. On va retrouver Craig Breen. Alors on est au beau milieu du fleuve qui passe à Liepāja avec un pêcheur et Craig Breen. Craig, ça mord. Ouais, plutôt pas mal. Je pourrais me reconvertir en pêcheur, mais à la fin de ma carrière, quand j'aurai 50 ou 60 ans. Après avoir gagné beaucoup d'argent, j'irai dans le sud de la France. Là, Liepāja, dans le froid, c'est pas si mal. Et donc pour le rallye, les conditions durant les reconnaissances étaient totalement sèches sur des pistes en terre. Et aujourd'hui, la neige est arrivée. Les spéciales risquent de changer totalement et ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer. Je pense que ça va être un beau rallye. Effectivement, ça mord pour Craig Breen. Est-ce que c'est un signe? Eh bien, on va pas tarder à le savoir. D'abord, eh bien, on vous propose de vous situer un petit peu plus. Liepāja, c'est donc une ville qui est située au bord de la mer Baltique, à l'ouest de la capitale de la Lettonie, Riga. C'est la troisième ville du pays, je le disais, 80 000 habitants. Liepāja qui est surnommée la ville où le vent est né. Et ça annonce en tout cas des conditions assez délicates. On va commencer avec la spéciale de qualification, un parcours d'un petit peu plus de 3,5 km qui va donc donner la possibilité aux concurrents de choisir leur position de départ selon le temps qu'ils ont réalisé. Évidemment, tout le monde est en pneus cloutés et on retrouve Craig Breen avec un nouveau copilote, Alistair Scott Martin, qui est l'ancien copilote de Matthew Wilson. Craig Breen qui va réaliser le deuxième temps de cette spéciale de qualification, alors que Brian Bouffier, qui a fait un parcours exceptionnel au Monte Carlo il y a quelques jours et qui a terminé deuxième, lui va obtenir le 8e temps. Si on regarde un peu là-bas, c'est un choix un peu décalé, une monte de pneus un peu décalée par rapport au terrain, mais bon, je pense qu'on sera à peu près tous dans cette situation. Alors on sera un peu tous dans le même wagon et chacun devra gérer ses pneus au mieux. Voilà, il n'a pas voulu prendre des risques avec les pneus cloutés sur une piste qui reste encore quand même bien marquée terre, alors que la neige ne l'a pas encore recouverte. Ici c'est Esa Pekka Lappi, 3e temps pour le Finlandais. S'il y avait davantage de neige, ça serait un rallye vraiment magnifique. Les routes ressemblent à celles qu'on a en Finlande, donc vraiment moi j'adore. Le seul problème qu'on va avoir, c'est les pneus. Vassili Gryasin, on le disait, il est russe et il roule ici avec une licence lituanienne et il obtient le 4e temps dans cette spéciale de qualification. Ça veut dire qu'il choisira en 4e position sa place justement de passage dans les spéciales. Ivan Kajetanovic, lui, va réaliser le 5e temps. Et lui n'a pas beaucoup d'expérience, même quasiment pas du tout d'expérience avec des pneus cloutés. C'est mon premier rallye avec ce type de pneus et avec des pneus aussi longs, avec des clous aussi longs. Ça va être une épreuve difficile pour nous parce qu'on ne sait pas comment ils vont réagir. Donc un programme complet cette année pour cette fréquente avec le soutien de Skoda Allemagne, et c'est l'Allemand qui va obtenir le meilleur temps. Il aura donc l'avantage de choisir sa position de départ dans les spéciales de ce samedi. Je suis curieux de voir comment ces pneus cloutés vont réagir sur la terre et à quelle vitesse on va perdre les clous. De toute façon, ça sera intéressant de voir combien de temps les clous vont pouvoir tenir dans ces conditions. Et ensuite, donc, on choisit sa position de départ. Cette fécante qui a été le plus rapide en qualification décide de passer le 7e en spécial. Le problème, en fait, c'est que personne ne sait exactement quelles seront les conditions du lendemain. Et donc finalement, pas la peine de prendre de risques. Craig Breen choisit de passer le 14e dans les spéciales. Lappi, lui, prend la 10e position. Kajetanovic, la 15e position. Brian Bouffier, lui, choisit de passer le 16e. C'est clair que s'il neige, eh bien, la piste sera bien balayée pour le Français.
Et on passe ensuite à la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée vendredi soir dans le centre de Liepāja avec la présidente de l'Assemblée de Lettonie, Silvita Aboltina. Très heureuse, c'est la deuxième fois que nous organisons cette épreuve dans le cadre du championnat d'Europe. Et comme on le voit, il y a beaucoup de spectateurs. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle pour notre rallye. Le parcours de cette première étape composé de 6 spéciales, 3 boucles à négocier donc pour un total de 6 spéciales et une assistance déportée à Kuldiga, 80 km au nord de Liepāja. Et samedi matin, les températures sont de -5 degrés. Il a neigé toute la nuit, les conditions vont être totalement différentes de celles rencontrées par les équipages. Lors des reconnaissances, on découvre ici les 2 premières spéciales du rallye, avec notamment la spéciale numéro 2, qui est la plus longue de tout le week-end, avec plus de 32 km à parcourir. Et c'est parti pour Esa-Pekka Lappi, qui lui passe en 10e position dans les spéciales. Et on rappelle que tout le monde s'élance avec des pneus cloutés. Là, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Ah, c'était incroyablement glissant et dès qu'on s'écartait de la trajectoire, on a fait d'énormes glissades. C'était très amusant mais pas facile. L'adhérence change d'un virage à l'autre. Craig Breen, lui, on l'a vu, a choisi de passer le 14e dans les spéciales et il ne va pas trop mal s'en sortir en réalisant un temps 1 seconde 4 moins rapide que Esa-Pekka Lappi. Il avait terminé 3e du championnat l'année dernière, Craig Breen. Ah, ça fait sans doute partie des conditions hivernales les plus difficiles que j'ai connues dans ma vie. Il y a une adhérence plutôt correcte sur la trajectoire, mais à l'instant où vous quittez cette trajectoire, vous pourriez même lâcher le volant. De toute façon, la voiture fait ce qu'elle veut. Donc il va falloir être très très propre. Et c'est des conditions très difficiles. Kajetanovic, lui, va obtenir un chrono 1 dixième seulement moins rapide que Lappi, le quadruple champion de Pologne. A plutôt bien négocié cette première spéciale. Ouais, c'était bon. Une spéciale courte mais très rapide. On n'a pas eu de problème, la voiture fonctionne bien, le chrono est bon, donc finalement c'est mieux que ce qu'on pensait. Brian Bouffier, lui, est le 16e à s'élancer dans ce secteur d'un peu plus de 10 km. Il reste sur la lancée de son formidable rallye Monte Carlo avec une Ford. Cette fois, il est avec évidemment une Citroën DS3 et il va être 5 secondes 7 plus rapide que Lappi. Le plus rapide jusque-là. Ouais, ça s'est bien passé. On va falloir modifier un petit peu les réglages de la voiture parce qu'elle est un petit peu trop nerveuse sur l'eau, surtout sur les changements d'adhérence. Mais bon, apparemment, on a fait un bon chrono, donc ça va. Vassili Griassine, lui, s'élance 2 minutes après Brian Bouffier. Et il devrait donc lui aussi bénéficier de conditions de route assez intéressantes. On le voit avec une piste qui a été balayée par le peloton. Et il est 2 dixièmes moins rapide que Brian Bouffier. Il s'installe donc à la 2e place du classement général sur les talons du tricolore. Et donc Brian Bouffier qui prend la tête de ce rallye devant Vassili Griassine, Esa-Pekka Lappi, Kajetanovic et Craig Breen en 5e position. On marque une pause. Retour en Lettonie pour le rallye Liepāja avec la 2e spéciale de l'épreuve. C'est la plus longue spéciale du week-end déjà avec 32 km à négocier. On le rappelle, une inconnue sur la durée de vie des pneumatiques et des clous surtout qui risquent de s'échapper de ces pneumatiques avec Esa-Pekka Lappi, le Finlandais, 10e donc passe en 10e position dans les spéciales et qui évidemment n'est pas favorisé par cette position
honnêtement, même en passant 10e, on balaye la trajectoire. Elle est presque dégagée hein, maintenant, on voit le sol. Alors il faut garder la voiture bien sur la trajectoire, sinon on peut très facilement sortir de la route. On la voit bien effectivement, hein, cette trajectoire qui se dégage avec Craig Breen ici, qui lui passe un tout petit peu plus loin dans le peloton. Il est 14e dans le peloton. Mais par contre, on voit aussi quelques pierres commencer à sortir. Il est 1 seconde 9 moins rapide que Lappi, Craig Breen, et il va se retrouver 3e du classement général après les deux premières spéciales. Wow. On trouve un rythme sur lequel on pense être bien, et puis la voiture saute d'un seul coup. Elle vous écarte de la route, on perd le contrôle de l'auto pendant 50-60 mètres, c'est incroyable. Allez, Kajetanovic, lui, était 4e du classement après la première spéciale, à 6 secondes du leader Brian Bouffier. Il va perdre 9 secondes par rapport au chrono établi par Lappi, mais il reste en 4e position du classement général. Ah, c'est l'enfer pour nous là. Je ne saurais même pas vous dire comment fonctionnent les pneus. C'est compliqué parce que le revêtement change constamment, l'adhérence se modifie vraiment tout le temps. Leader après la première spéciale, Brian Bouffier tente de poursuivre sur sa lancée. Et malheureusement, en accrochant ce ballot de paille et ce poteau, Brian Bouffier va endommager son radiateur et ça va carrément l'obliger à s'arrêter en pleine spéciale. Xavier Panseri qui indique à Brian Bouffier que le moteur est en surchauffe. Et malheureusement, 3 virages après le départ de la spéciale, j'ai heurté un ballot de paille qui m'a percé le radiateur d'eau et j'ai dû m'arrêter au risque de casser le moteur. Voilà, c'est l'abandon donc pour Brian Bouffier et Vassili Kriasin qui n'était qu'à 2/10 du français après la première spéciale, et bien va passer devant la Citroën immobilisée du tricolore, et c'est pas sans souci non plus hein, pour Kriasin qui voilà, on le voit se bat avec son sélecteur. Un problème, la 5e vitesse ne veut pas passer. Dans la spéciale, on a perdu le 5e rapport, je ne sais pas pourquoi, et puis sur la fin, ça fonctionnait de nouveau. Ouais, mais alors, ce qui est incroyable, c'est que Kriasin va réaliser un chrono 14 secondes 8 plus rapide que Lappi. Du coup, le Russe se retrouve en tête du rallye avec 20 secondes d'avance sur le Finlandais. 3e place pour Craig Breen, Kajetanovic 4e. Ensuite, c'est Zvilis qui est 5e devant Yann Tcherny en 6e position, et donc l'assistance mobile à Kuldiga à 90 km au nord-est de Liepāja. Avec ici Kriasin. Ouais, j'avais un bon rythme, alors je sais pas, on a roulé plutôt vite, mon copilote a bien travaillé, les notes sont bonnes, alors ça se passe bien. Personne n'attendait autant de neige, pour être honnête. On a pris nos notes sur une route qui était 2 fois plus large qu'elle ne l'est maintenant. Alors c'est comme si on avait fait les reconnaissances sur une autre épreuve. On a fait ce qu'on a pu, notre position de passage n'est pas la meilleure, mais on n'y peut rien et on va devoir faire avec. On se battra pas pour gagner ce rallye, ça c'est quasiment certain. Pour le moment, on se bat pour rester sur la route et pour apprendre un maximum de choses.